Cette semaine à l'émission, je vous présente la Nissan Z 2023. Bienvenue en roule au lac. Cette semaine à l'émission, j'ai la chance de pouvoir mettre la main sur la Z 2023. Et qu'est-ce que c'est concrètement la Z? On le sait, la gamme Z était disponible depuis quelques années déjà du côté de chez Nissan, mais on apporte quelque chose de tout nouveau pour 2023. On avait la 350Z et la 370Z et on arrive avec la Z pour 2022. Bien entendu, cette version-ci, c'est 2023, mais l'arrivée de la Z, c'est faite en 2022. Au terme du design, la Z va changer quand même quelques habitudes parce qu'on le sait, la 350Z, la 370Z, on avait plutôt des allures assez rondes. Mais ici, on apporte quelque chose de très carré qui nous fait penser à la Datsun Z que l'on avait il y a fort longtemps. Donc, on arrive avec quelque chose, un devant qui est très élancé, un design qui est assez coupé au ciseau, je pourrais dire. Donc, on arrive avec quelque chose de fort intéressant. Une calandre à l'avant qui est rectangle, qui est assez massive tout de même. On a des phares à l'avant aussi en design de feuilles. On a les lignes aussi qui partent de l'avant et qui se rendent jusqu'à l'arrière. Et ça me plaît beaucoup personnellement. Et même dans son ensemble, le design, je l'ai mentionné, on a des belles lignes, mais on a plusieurs ajouts qui viennent s'ajouter pour donner de la beauté à ce véhicule-là, comme l'immense logo Nissan que l'on retrouve au devant de la calandre. Et on a même la couleur blanche qui se situe au bas du véhicule, mais qui au sommet se trouve de couleur noire. Donc, ça vient vraiment donner un beau style au véhicule et donner un aspect assez sportif dans l'ensemble. Au terme des motorisations que l'on retrouve dans la Z 2023, c'est simple, on n'en a qu'une seule, c'est un moteur 3 litres biturbo qui développe 400 chevaux et 350 livres-pieds de coupe en propulsion. Donc, ça reste fort intéressant. Un moteur qui est emprunté directement du côté de chez Infiniti avec le Q50 Red Sport. Donc, pas besoin de vous cacher que c'est un véhicule qui est très intéressant au terme des performances et même au terme du roulement. Mais dans l'ensemble, on a une motorisation qui fait bien le travail. On a un système aussi suspenseur qui fait très bien le travail au niveau du quotidien. Bien entendu, ce sera un petit peu dur, mais je pourrais vous en parler plus clairement lors de l'essai routier. Et maintenant, au terme du côté du véhicule, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'ensemble? C'est simple, si on commence par le début, on a des jantes de 18 pouces pour la version sport que je conduis actuellement et on aura des jantes de 19 pouces qui seront un petit peu plus grosses et de couleur noire avec une version performance. On ajoute aussi les étriers de frein de couleur rouge pour une version performance. Lorsqu'on a une version sport, mais là, dans ce cas-là, ce serait des étriers de frein de couleur grise qui seront un petit peu moins agressifs dans l'ensemble, mais ça fait tout de même très bien le travail et même au terme du freinage, j'ai absolument rien à dire par rapport à cela. On a aussi sur l'ensemble du véhicule plusieurs éléments, encore une fois, qui ont été rapportés des anciennes générations de Z, comme par exemple les poignées de porte qui sont inclus directement dans la portière avec une bosse où on le retrouve par exemple dans une 350, dans une 370 et dans celle-ci, bien entendu. Dans l'ensemble, on a un très beau mélange de couleurs pour le véhicule que j'ai à l'essai, ce qui veut dire un blanc avec le toit noir. On retrouve quelques éléments de gris graphite en fait pour les jantes et on retrouve la ligne de aluminium brossé qui se retrouve sur le toit. Donc je crois que ça conclut l'avant et le côté. On va maintenant se diriger à l'arrière pour en discuter. Au terme de l'arrière du Z 2023, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est simple, on a plusieurs éléments qui sont importants de mentionner, mais à commencer, le design, c'est quelque chose qui est fort intéressant sur ce véhicule-ci, où la ligne, on part complètement du toit et on vient retrouver l'arrière et c'est une ligne qui est très plongeante, donc ça me plaît énormément. On retrouve l'inscription Z, que ce soit au niveau de l'arrière, mais aussi sur les côtés, où on pouvait la retrouver par exemple sur les portières pour les précédentes générations, mais ici, on le retrouve un petit peu derrière la portière. Donc, dans l'ensemble, c'est un design qui me plaît. C'est une ligne qui est très fuyante. On a aussi les signatures lumineuses en ovale qui vient être très distinctif sur la route. On a l'inscription, encore une fois, Nissan. Les deux pots d'échappement qui sont réels. Ce ne sont pas des pots d'échappement factices comme on retrouve dans l'ensemble de la gamme. On a un design qui est très agressif dans l'ensemble. Et même en termes de capacité, qu'est-ce qu'on retrouve pour ce véhicule-ci? C'est simple, la capacité de remorquage. On ne remorque simplement pas avec ce véhicule-là et ce n'est pas nécessairement fait pour ça. Mais en termes de capacité cargo, ce n'est pas quelque chose d'énorme par contre, mais on retrouve tout de même 241 litres pour un véhicule plaisir où la motorisation se retrouve à l'avant. Donc, ça ne laisse pas énormément de place, mais ça fait pour toutes les tâches du quotidien. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Au terme du design, on est maintenant rendu à l'intérieur.
maintenant que je prends place à bord du Nissan Z de 2023. Comment que ça se passe à bord? C'est simple, il y a plusieurs éléments que je dois vous mentionner. C'est premièrement la qualité de finition intérieure, comment que ça se passe. Donc, on a énormément de plastique à bord de ce véhicule-ci et ça va dépendre bien entendu de la version que vous allez choisir. Lorsque vous prenez une version comme je conduis, ce qui veut dire une version sport, une version d'entrée de gamme, mais là, dans ce cas-ci, on aura des sièges en tissu qui ne sont pas équipés de bancs chauffants, de bancs ventilés. C'est quelque chose qui est un petit peu agaçant compte tenu du prix qu'on demande de ce véhicule-ci. Donc ça, c'est un petit point qui est négatif. Les matériaux à bord, on retrouve énormément d'éléments qui viennent du passé, ce qui veut dire du plastique. Les jauges, les 3 jauges qui se situent devant nous, en fait, au centre du tableau de bord. Donc ça, je trouve ça quand même cool qu'on ait décidé de ramener cet élément-là qui était, bien entendu, dans les versions de 350 et de 370Z. Si on choisit par contre d'accéder à la version performance, bien là, dans ce cas-là, on va avoir quelques éléments clés qui vont être changés. Comme par exemple, les différentiels seront différents, le système de son intérieur qui joue quand même bien pour une version sport, mais lorsqu'on arrive avec une version performance, bien là, on a accès au système de son Bose. On a les sièges qui sont changés et qui sont en cuir, équipés des bancs chauffants. Donc ça vient vraiment ajouter quelque chose de fort intéressant. Bien entendu, le prix vient jouer en conséquence des éléments qu'on trouve à bord de ce véhicule-ci. J'en ai parlé à l'extérieur, la motorisation qu'on retrouve sous le capot de la Z, qu'est-ce que c'est? C'est simple, on a une motorisation V6 3 litres biturbo qui développe quand même 400 chevaux. Et je peux vous dire certainement que c'est un des véhicules les plus plaisants que j'ai conduit du côté de chez Nissan. Je vous l'accorde, je n'ai pas nécessairement conduit la GTR encore, mais je vous dis que pour un prix qui est quand même raisonnable, on arrive quand même avec quelque chose de fort intéressant. En termes de consommation d'essence, j'ai bouclé mon essai total à 17,2 litres au 100. Je vous l'accorde, je n'ai pas conduit ce véhicule-là comme on doit le conduire. Je n'ai pas fait aucune autoroute, donc j'ai fait des accélérations de manière convenable et j'ai conduit majoritairement en ville. J'ai fait une dizaine de kilomètres sur l'autoroute sans plus. Donc, c'est pour vous dire que la consommation d'essence que j'ai faite actuellement, ce qui veut dire du 16,8 litres au 100, qui est une consommation quand même élevée, mais raisonnable pour le type de véhicule que l'on conduit actuellement, qui, je le rappelle, est un coupé. L'insonorisation à bord de ce véhicule-ci, ce n'est pas son point fort, ça je dois vous le mentionner. On entend énormément les bruits de vent et surtout les bruits de roulement. C'est quelque chose de très désagréable. J'ai pu faire quelques kilomètres, comme je l'ai mentionné, sur l'autoroute et on entend énormément les bruits de roulement et ça devient quelque chose de très agaçant. Il y a quand même quelques petits éléments qui sont manquants dans ce véhicule-ci. Lorsqu'on arrive avec une version performance, bien là, dans ce cas-là, ce sera réglé ou non. Mais l'élément que je trouve qui manque dans ce véhicule-ci, c'est 2 choses. Premièrement, un toit ouvrant. Même si on a une version sport, bien, je trouve que c'est quelque chose qui est manquant pour un véhicule qui démarre quand même à 50 000 $. Et j'aurais aimé avoir quelque chose qui ressemble à ce que l'on trouvait dans le passé. Ce qui veut dire soit un toit convertible comme on pouvait avoir dans la 350 et dans la 370Z ou avoir un toit en T. J'aurais vraiment aimé avoir ce type de véhicule-là, ce type de toit-là en fait, où on avait quelque chose qui était plaisant à utiliser. On avait quand même une belle petite ouverture ici qui nous permettait d'avoir le vent lors des belles températures d'été. Derrière le volant, on a une conduite qui est très sportive. On a quelque chose qui est assez communicatif dans l'ensemble. On a une accélération qui est très bien. La puissance se jumelle bien. La boîte de vitesse manuelle à 6 vitesses fait très bien le travail. Bien sûr, on aura 2 options de boîte avec ce véhicule-ci. On pourra jumeler à ce véhicule la boîte automatique à 9 rapports ou la boîte manuelle comme je conduis actuellement qui fait très bien le travail. Bien entendu, on aura un petit peu plus de plaisir en banlieue lorsqu'on voudra utiliser une boîte manuelle, mais si vous voulez faire le choix de la boîte automatique, bien, premièrement, bonne chance pour essayer d'en trouver parce qu'on n'en produit que très peu et même la boîte manuelle, on s'entend tout de même pour se dire qu'un Nissan Z, ce sera un véhicule qui sera quand même niché. Donc, si vous cherchez un véhicule qui est quand même hors du commun, bien, je crois que la Nissan Z est directement dans votre palette. Au terme de la charte de prix de la Z 2023, qu'est-ce que ça donne? Lorsqu'on parle d'une version d'entrée de gamme, ce qui veut dire une version sport à boîte manuelle, on sera au départ à 49 328 $. Et lorsqu'on veut aller au summum, ce qui veut dire avec la version performance à boîte automatique, dans ce cas-là, il va falloir débourser 62 828 $. Donc, c'est une charte de prix qui est quand même assez intéressante. On a plusieurs éléments quand même qui viennent changer entre une version sport et une version performance, mais il faut savoir quand même que la version performance avec la
la boîte automatique. Ce sera une version qui va être quand même de niche. Mais au terme de la version que je retrouve derrière moi, qui a un prix de 50 276 $. Et pourquoi? Bien, on justifie par rapport à la couleur qui a été choisie pour la version, qui est une option de 950 $ plus taxes, bien entendu, et frais de préparation. Donc, il va falloir être judicieux dans les choix dont vous avez besoin pour ce véhicule-ci et selon les éléments que vous voulez et la couleur, bien entendu. Alors, pour conclure, qu'est-ce que ça donne la Z au quotidien? Pour en faire bref, c'est un véhicule qui est très plaisant à conduire. On a une conduite qui est précise, on a un prix qui est quand même correct, qui est un petit peu élevé, mais dans la gamme du véhicule coupé, on ne retrouve que très peu de véhicules dans ce segment-là. Un intérieur qui est un petit peu désuet à mon sens. Si ce véhicule-là vous intéresse, je vous invite à aller voir nos amis chez L'Ami Junior Nissan qui pourront vous conseiller dans l'achat de votre prochain véhicule. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!